Revue de presse, culture à suivre. Pas très compliqué aujourd'hui, Patrice, parce qu'il y en a un qu'on voit un peu partout dans les pages culture. Oui. Hein. Vous savez, j'ai reçu il y a quelques jours une invitation pour une expo Picasso. Non. Oui, c'était hier. Vous aussi Bon, j'y suis pas allé. J'avais pas le temps, mais mes petits camarades y sont allés. Hein. Résultat, Picasso ce matin est partout, dans La Croix, dans le Figaro, dans le Parisien. Pourquoi ? Parce qu'il y a une exposition, non pas dans l'équipe, Picasso, au musée d'Orsay. Elle va durer jusqu'au 6 janvier prochain. Et on en parlera, nous, demain. Oui. Et c'est sur les débuts du peintre. Alors, en amuse-bouche, en préambule, au sujet de demain, je vous signale qu'il sera question évidemment des périodes bleues et roses, comme on le voit sur ces unes, notamment celle du Figaro. On a deux autoportraits de Picasso, l'un bleu justement et l'autre rose. Ça marque les deux périodes. Alors, Picasso, évidemment, tout le monde connaît. Sauf qu'à force de trop connaître quelqu'un, on finit par en oublier, j'allais dire, les fondamentaux. Alors, je rappelle, Picasso, né en 1881. Son papa était peintre. Première peinture recensée à l'âge de 7 ans. À 19 ans, en 1900, il débarque à Paris. C'est là que commence la période bleue. Et en 1904 va commencer la période rose. Voilà, je m'arrête là. Vous en saurez beaucoup plus demain. Il est mort, je le rappelle, en 1973 dans la très belle ville de Mougins. Et vous le retrouverez donc aujourd'hui dans la presse. Et on nous explique que cette expo, ça a été un tour de force pour la réaliser. Hein. Ah oui parce que, oui, c'est-à-dire qu'il a fallu se faire prêter des choses. Ah il y en a partout. Et oui, il y en a partout des Picasso. Donc le MoMA a prêté, le musée Pouchkine de Moscou a prêté, le musée de Picasso de Barcelone a prêté quelques 50 œuvres. Il n'y a guère que la fondation Barnes à Washington qui n'a pas prêté parce qu'il y a des clauses qui empêchent les prêts des Picasso. Des œuvres. Alors vous avez en marge de cet article ce matin une interview étonnante de David Namad, qui est l'homme qui a acheté récemment le tableau que vous voyez et qui s'intitule La fillette à la corbeille fleurie. Un tableau qui avait été vendu par Picasso 75 francs. 75 francs. Lui, il l'a acheté 115 millions d'euros à Rockefeller, tenez-vous bien. Parce qu'en plus, ça venait de Rockefeller, donc c'était un petit peu plus cher. Oui, et c'est le deuxième plus haut prix, après les femmes d'Alger qui, elles, se sont vendues 179 millions d'euros. Alors, il aurait, ce monsieur Namad, entre 200 et 300 Picasso, quelque part, à Genève, dans un hangar. Et quand on lui dit « C'est vrai, vous confirmez ?» Il dit « Oh, vous savez, moi, je compte pas. » Donc, quand on aime, on ne compte plus. Voilà. Elle active. Alors, c'est elle, mais avec une ligne éditoriale qui se préoccupe des femmes actives. Vous savez, celle qui assure en tailleur pantalon bleu, comme on le voit sur la couverture. Alors, il y a du contenu, c'est pratique, c'est agréable à lire, et comme toujours avec elle, mais surtout, je note un papier amusant sur le jargon de l'entreprise, cette novlangue qui nous fait croire qu'on est peut-être un petit peu plus important qu'on en a l'air. Alors, je vous donne quelques termes qu'on retrouve dans la novlangue en entreprise. Vous avez remarqué qu'on ne dit plus bonne journée, mais on dit beaucoup belle journée. Voilà, ça c'est parce que tout à coup, paraît-il, pour faire oublier que la vie est de plus en plus dure en entreprise. La cross-fertilisation, vous savez ce que c'est ? Non. Eh bien, c'est tout simplement l'effet de travailler à plusieurs. Ici, nous cross-fertilisons. C'est pas mal, ça, faut le savoir. Ça me plaît bien. Et puis, un travail déceptif. Alors, c'est un travail décevant, mais on dit plus décevant parce que ça froisse la personne à qui le dit. Donc, on dit déceptif. Ton PowerPoint, Coco, il est un peu déceptif. Oui, parce qu'avec TIF, à la fin, on est un peu dans l'action. Voilà. C'est le langage 2.0 des startups.